Donc dans cette vidéo, on va redétailler ce que l'on trouve dans le Visual Builder, à savoir le contenu, le style et ce que l'on nomme avancé. Et donc on va regarder concrètement à l'intérieur tout ce que l'on peut retrouver. Donc comme vous l'avez compris via la vidéo sur le Divi Builder, cela va dépendre de sur quel module on se situe. Que si c'est sur une image ou sur un texte, forcément le contenu sera différent. Dans une image, le contenu, ça sera l'image, éventuellement le lien. Si l'on clique sur l'image, ça peut renvoyer à une page du site ou une page externe. Donc là, c'est pour le module image. Si on va plutôt sur du texte, eh bien, vous trouverez dans le contenu le texte en lui-même, toujours le lien, un fond, si par exemple cet onglet-là, vous vouliez qu'il ressorte sur un fond rouge, eh bien, c'est dans le contenu que vous pouvez retrouver ceci. L'étiquette admin, c'est si vous voulez mettre un nom à ce module-là. Donc si vous voulez écrire par exemple le titre du site et vous validez, si vous revenez ici sur cet affichage-là, eh bien, pour vous y retrouver, vous pourrez voir qu'il y a écrit titre du site et cela sera plus parlant pour vous parce que là, par exemple, texte, c'est difficile de savoir à quoi cela correspond quand on est sur cet affichage-là. Or, cet affichage peut être pratique parfois parce qu'il est très intuitif et très rapide pour, par exemple, déplacer un élément ou pour cliquer quand on est sur le Visual Builder de cette manière directement. Donc là, je reviens ici en cliquant sur mon ordinateur. Et bien, parfois, cela, si il y a peu de marge entre deux éléments, par exemple, on peut parfois avoir du mal à cliquer, alors que sur ce mode-là, on n'aura pas de difficulté. La seule difficulté qu'on aura, c'est à retrouver l'élément que l'on souhaite modifier parce que on ne le voit pas tout simplement. Donc si vous avez pensé à mettre une étiquette, eh bien vous le retrouvez facilement. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur chacun de vos modules. Vous pouvez le faire justement si vous avez une difficulté à modifier un module via ce format-là. Vous lui donnez un petit nom et vous revenez ici et vous faites vos modifications. Donc ça, c'est à voir, mais c'est assez rapide de mettre un nom via l'étiquette admin. Donc ça, tout ça, c'est dans le contenu. On va passer à l'explication sur le style. Donc on clique ici et donc le style, vous avez compris, ça correspond à tout ce qui est design. Donc là, je me répète un peu par rapport à la vidéo précédente. Je ne vais pas vous remontrer en détail comment on modifie la police du texte, le texte en gras, la taille, la couleur. C'est assez simple à comprendre, hein. C'est là essentiellement pour modifier le texte et le texte sous-titre. En revanche, il y a des éléments comme dimensionnement, espacement, bordure, boîte ombre, filtre, transformeur, animation qui sont peut-être moins parlants et que donc on va regarder plus en détail. Donc si par exemple je clique sur ce module et que je vais dans dimensionnement, eh bien au niveau de la largeur maximale, vous voyez, si je fais comme ceci, je vais modifier la largeur de ce module. Je vais pouvoir après, une fois que j'ai réduit la largeur, dans alignement du texte, si je clique sur centrer, sur cette flèche au centre, ça va centrer mon élément de la même manière que si je clique à gauche, il va aller là, ou à droite, il va aller tout à droite. Pour le reste, je vous déconseille fortement de toucher à hauteur minimum, hauteur maximum. Vous risquez, en touchant à ces options-là, de créer des bugs sur le site au niveau des espacements, et la version au niveau de la tablette et du mobile risque aussi
d'avoir une présentation qui ne sera plus la bonne. Donc franchement, mis à part la largeur maximale qui de temps en temps peut avoir une utilité, il ne faut pas toucher à tout ce qui est hauteur, hauteur minimum, hauteur maximum, et même largeur maximale, ce premier curseur suffit. Ne touchez pas non plus à celui-ci, au risque de créer des espacements un peu étranges sur votre site. Donc on va poursuivre justement sur les espacements. Alors il y a la marge et la marge interne. La marge tout court, ça va correspondre à la marge qu'il va y avoir entre votre image et votre module. Si je mets 50 pixels, eh bien vous avez vu, je vais augmenter la distance entre l'image et mon texte. Si je fais 150, je l'augmente d'autant plus. Donc là, vous l'avez compris, cette marge-là, elle est extérieure à votre module. Extérieure au sommet, extérieure en bas, extérieure à gauche, extérieure à droite. La marge interne, elle va être à l'intérieur du module. Donc, concrètement, je trouve que mon mot site touche trop sur la gauche à ma bordure. Ça ne fait pas joli. Donc, je vais vouloir, par exemple, espacer de 20 pixels. Et donc, vous voyez, la marge se fait à l'intérieur. Si je clique sur ce petit onglet, eh bien, automatiquement, il va y avoir 20 de ce côté, 20 de ce côté. C'est le même principe pour la marge interne du sommet et du bas. Donc là, j'ai cette possibilité de modifier mon espacement. Alors, ça ne sera pas toujours utile, mais dans quelques circonstances, ça peut être utile. La bordure. Alors, la bordure, je souhaite par exemple qu'au lieu d'avoir un bel angle droit, j'ai un petit peu plus d'arrondi. Eh bien, je vais rajouter un pixel, là en l'occurrence j'ai mis 33, pour modifier mon arrondi. Je peux aussi modifier la largeur de ma bordure. Donc on va se créer une bordure en noir par exemple pour bien la voir, pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je vais augmenter ici ma bordure. Donc là j'ai mis un pixel, on voit un tout petit peu, et je l'augmente éventuellement de 3, 4, 5, 6, et vous voyez une grosse bordure qui se met autour de mon module. J'ai la possibilité de mettre une bordure alors j'enlève ma bordure ici, et je veux mettre une bordure juste en haut, ici. Je clique en haut, ça correspond à ici, le haut de mon module. Et je vais rajouter une bordure uniquement en haut, et uniquement sur ma gauche, par exemple. Évidemment, tout ça, c'est pour vous montrer les possibilités. Au niveau de la boîte ombre, eh bien, je clique et je vais constater qu'une ombre s'affiche autour de mon module. Et donc, je peux cliquer ici, 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 et voir à chaque fois esthétiquement ce que cela donne. Si je clique ici, par exemple, je peux voir cette couleur grise qui s'affiche. Si elle ne me convient pas et que je veux la modifier, je viens un petit peu plus bas, la modifier et mettre par exemple une ombre de couleur bleue pour que vous la voyez bien, la modification. Donc l'onglet filtre, alors personnellement ce n'est pas une option que j'utilise régulièrement. Vous pouvez constater quand vous cliquez que vous pouvez changer la teinte des couleurs que vous avez déjà prédéfinies. La luminosité en fait, bon par exemple peut-être que les adeptes de Canva, de Photoshop, des choses comme ça, trouveront une utilité un petit peu plus importante, mais à voir si on veut jouer sur le jeu des couleurs, pourquoi pas
ou sur l'opacité, pourquoi pas utiliser cette version de filtre puisqu'elle existe. Alors, Transformer va être plutôt utile pour des effets sur votre site. Donc, par exemple, si on choisit ce petit icône-là qui est intitulé échelle de transformation, alors là, on va agir sur la taille de votre module. Ça va permettre soit de l'agrandir, soit de le diminuer selon le sens dans lequel vous allez. Si vous cliquez ici sur transformer, traduire, l'objectif va être là de déplacer l'élément. Vous voyez, quand je fais ça, ça crée des petits effets après sur votre site. Si vous voulez par exemple superposer l'icône un petit peu en transparence sur l'image, cet onglet transformer, traduire, ça va permettre de faire chevaucher des éléments les uns les autres. Donc, pourquoi pas, ça peut être utile. Dans l'icône transformer, tourner, alors là, vous l'aurez compris, tourner, vous allez jouer sur l'orientation de votre module. Par exemple, là, je monte, je vais le faire basculer un petit peu dans ce sens-là. Donc après, il faut un petit peu aller jouer sur les curseurs pour trouver le positionnement qui nous plaît. Dans cet onglet-là, il s'intitule Transformer le biais. Là aussi, là vous allez pouvoir, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Voilà, vous allez pouvoir étirer, si vous voulez, d'une certaine manière le module dans un sens ou dans l'autre. Donc là aussi, pour créer un effet, cela peut, pourquoi pas, être utile. Et enfin, un dernier onglet qui se nomme Transformer l'origine. Et donc, pour moi, cet onglet-là, vous allez voir, on va le bouger un peu, je trouve qu'il ressemble pas mal à celui échelle de transformation, ou plutôt même à celui de, oui, plutôt à celui de traduire. Il va permettre de bouger un petit peu votre icône, votre module comme vous le souhaitez. Alors, enfin, vous avez l'onglet animation. Donc, si on clique par exemple sur diapo et que on met vers la droite une animation, vous voyez, ou je vais la mettre cette fois-ci vers la gauche, vous voyez une animation se faire sur le module. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire défiler la page, on va avoir une petite animation pour que le module s'affiche. Donc après, vous pouvez jouer aussi sur le temps d'animation si vous voulez que cette animation soit un petit peu plus rapide ou un petit peu plus lente. Donc là, il faut jouer sur le temps. Chaque fois, vous pouvez faire un test et voir ce que cela donne. Et donc, si on actualise la page, on va constater qu'il y a un petit mouvement qui se fait sur ce module-là au moment où on actualise la page. Hop. Donc après, on peut les faire plus ou moins importantes, ces animations, plus ou moins rapides. Alors, il nous reste l'onglet avancé qui est ici et qui, celui-ci, va être réservé plus à ceux qui s'y connaissent un petit peu en CSS et qui donc vont personnaliser certains éléments qu'ils ne vont pas réussir à trouver grâce à Divi, et on va pouvoir ajouter dans Avancer des CSS qui vont permettre à ceux qui s'y connaissent de rajouter des éléments qu'ils ne trouvent pas via Divi. Donc, je vous mettrai en lien des sites qui permettent d'en apprendre un petit peu plus sur le CSS
mais là c'est pas forcément propre à Divi, c'est pour les sites WordPress en général. Alors il y a en revanche des onglets qui peuvent vous intéresser, c'est par exemple l'onglet visibilité. Il y a écrit désactiver actif, téléphone, tablette, bureau. Admettons que ce module-là, je souhaite le voir apparaître sur ma version ordinateur, mais que je ne souhaite pas le voir apparaître sur la version téléphone. Je vous montrerai évidemment plus de détails sur la vidéo qui est propre au responsive de Divi, mais n'empêche que juste là, vous pouvez voir que si on coche téléphone ici, ça voudra dire que cette icône, ce module, on ne veut pas le voir apparaître lorsqu'on est en version mobile. Si je valide et que je me mets ici sur la version mobile, eh bien je constaterai que ce module est un petit peu opaque parce que ça veut dire que lorsque j'irai sur un téléphone, eh bien il n'apparaîtra pas. Donc dans Avancer, cette option visibilité peut vous intéresser. De même qu'il y a la fonctionnalité post qui peut vous intéresser. Si vous cliquez là par exemple sur Fixe, eh bien cela voudra dire que ce bandeau-là apparaîtra tout le long de votre page, même quand vous le faites défiler. Donc ça peut être utile par exemple pour un bouton de contact si vous souhaitez qu'il apparaisse sur la page, même lorsque on défile sur cette page. De la même manière que toujours dans Avancer, alors là je vous vais montrer sur l'image, mais le principe est... Donc si vous choisissez de cliquer par exemple sur Stick to Top, vous validez, vous sauvegardez, et donc quand vous allez actualiser la page, et que vous allez la faire défiler, vous constatez que l'image reste tout au long de votre page. Donc là, c'est en cliquant sur Stick to Top. Donc dans le Scroll Effect, vous auriez pu cliquer sur Stick to Bottom. Donc là, c'est plutôt que ça reste affiché sur le bas de la page. Et Top and Bottom, c'est pour les deux. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une fonctionnalité particulière pour l'utiliser. Et donc là, je vais vous renvoyer vers une vidéo d'Eleganten qui vous montre en détail comment utiliser chacun des effets du Scroll Effect qui a été mis en place dans une des dernières versions de Divi.